jusqu'à 9 h. Good Morning Business. Elle est passionnante cette bataille autour de la stratégie d'Unibail Rodamco Westfield, cette grande foncière des malls partout en Europe et aux États-Unis depuis une acquisition qui fait débat, qui a coûté 21 milliards, celle de Westfield, et justement qui remet en cause la direction actuelle et son président qui était avec nous hier matin. Et on a avec nous Sandra, un activiste, comme il les appelle, ces actionnaires minoritaires qui se rebiffent avec notamment Xavier Niel. Et puis vous, donc Guillaume Poitrinal, vous êtes l'ancien président. Alors j'ai envie de vous poser une question assez simple. Est-ce que vous êtes là en tant qu'actionnaire minoritaire déçu des performances boursières ou avec un esprit de revanche par rapport à l'actuel président? Ouais. La question est facile. Je pensais très honnêtement jamais revenir sur ce plateau. Vous parlez d'Unibail. Ça fait 7 ans que j'ai quitté Unibail. Je suis là parce que je suis un petit porteur, comme beaucoup d'anciens salariés, comme beaucoup de salariés en fait d'Unibail aujourd'hui. Et donc j'ai subi cette chute du cours de bourse, cette division par 7 en fait du cours de bourse. Je n'ai rien à voir avec ce club d'activistes, comme dit c'est quand même un tout petit peu rude pour l'ancien président d'Unibail, Léon Bressler, mon prédécesseur, qui a créé Unibail. Quand il est arrivé, Unibail valait en 95 100 millions d'euros. Quand il est parti, ça valait 12 milliards d'euros. Et quand moi je suis parti, ça valait 22 milliards d'euros. Aujourd'hui, Unibail vaut 4 milliards d'euros après une augmentation de capital suite à Westfield. Donc la destruction de valeur depuis 5 ans est absolument considérable. Il y a des investisseurs qui se sont mis ensemble, Xavier Niel, Léon Bressler, donc deux grands patrons, grands entrepreneurs. Ils ont 4% du capital. Ils ont maintenant 5 depuis hier. Donc ils montent au capital avec un projet stratégique qui est très différent de celui qui est aujourd'hui. Un projet stratégique, c'est de revendre ce qu'on a acheté il y a 2 ou 3 ans. C'est tout simplement se redire, on se recentre sur l'Europe, on se recentre sur nos points forts. On prend ses pertes. Les centres commerciaux américains n'ont rien à voir. On a essayé de faire croire à des synergies, etc. Allez dans un centre commercial américain, vous verrez 2 department stores, 2 grands magasins qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas d'alimentaire. Nos centres commerciaux, Dieu merci, nous avons Carrefour, nous avons Auchan, nous avons des alimentaires. Donc on a des habitudes de visite qui sont hebdomadaires. Nous avons des moyennes surfaces spécialisées qui n'existent pas dans un centre commercial américain. Nous avons des Decathlon, nous avons d'énormes Sephora, d'énormes H&M. Et tout ça, en fait, c'est pas du tout le même métier. C'est pas le même urbanisme. Il n'y a pas de concentration, en fait, aux États-Unis. Ce sont des villes extrêmement éloignées. Tout fonctionne avec la voiture. Les centres commerciaux dont a hérité le président du directoire d'Unibail il y a 7 ans, ils sont en centre-ville, au-dessus de gare. Je parle des 4 temps, du Forum des Halles, de Lyon-Pardieu, et la même chose en Espagne, la même chose en Suède. L'un des arguments, néanmoins, c'est que la crise est passée par là, et ça, c'était pas prévisible. Alors, la crise, elle n'était pas prévisible. Le problème, mais c'est pas la crise. La crise a révélé un défaut stratégique. Elle a révélé que cette acquisition de Westfield a créé autour de 10 à 12 milliards de pertes. C'est absolument considérable. Pourquoi est-ce qu'on a été faire une acquisition pour devenir plus gros, c'est hélas la tentation de beaucoup de patrons qui se disent je vais faire des fusions-acquisitions pour laisser mon nom, en fait, etc. Et souvent c'est catastrophique. D'ailleurs, quasiment automatiquement, les acquisitions aux États-Unis majeures de grands patrons français ont été catastrophiques dans l'histoire. On aurait dû se méfier. La crise, elle vient en effet faire souffrir ces entreprises. Le cours de Klépierre, qui est le numéro 2 du secteur, a été divisé par 3 depuis 5 ans. Le cours d'Unibail a été divisé par 7. Donc on ne peut pas dire que la chute du cours d'Unibail, c'est le Covid seulement. Votre successeur, le président aujourd'hui, il dit d'abord aujourd'hui on ne peut pas revendre l'activité américaine parce que franchement c'est pas le moment, et de revendre dans 2-3 ans, c'est l'incertitude. Et à quel prix je vais le revendre? Vous pensez qu'il faut prendre la première chose quand on est un dirigeant, je ne devrais pas donner des conseils à mon successeur, j'ai toujours eu horreur de ça et je ne l'ai jamais fait. Mais là il y a vraiment une crise qui est telle. Cette crise, ce n'est pas une crise de liquidité. L'entreprise n'a jamais été aussi forte en liquidité. D'ailleurs, le même l'écrit fin juillet. Fin juillet, il écrit record de maturité de la dette, 8,5 ans, record de maturité de la trésorerie, du cash et des lignes de crédit non tirées, 12 milliards 7. C'est-à-dire que nous avons une entreprise qui a plusieurs années devant elle de liquidité. Elle est extrêmement. Mais qu'est-ce que vous demandez à Christophe Cuvillier de revendre des actifs? Donc, ce qu'il faut, c'est reconnaître ses erreurs. 2, il faut se donner un peu de temps. Aujourd'hui, on est au milieu de la crise du Covid. Est-ce que c'est le moment d'aller augmenter le capital? C'était pas le moment d'acheter le Westfield quand il l'a acheté beaucoup trop cher. Ce n'est pas le moment aujourd'hui d'augmenter le capital. Parce que vous avez peur d'être dilué.
Mais tout simplement parce que ce papier, en fait, personne n'en veut aujourd'hui. Il faut bien comprendre la situation actuelle. Vous augmentez le capital quand vous êtes quelqu'un de responsable, quand vous avez de la demande en face. Aujourd'hui, ce papier ne perd... Pourquoi ? Parce qu'on est au pire de la crise. Mais cette crise, elle sera pas éternelle. Dans 6 mois, vous croyez que le modèle des immenses centres commerciaux a encore de l'avenir devant lui ? Mais bien sûr. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis prêt à faire le pari ici, et je reviendrai. Le jour où on aura trouvé la solution pour ce Covid, il y aura un boom de la consommation. Vous allez avoir, les gens vont se précipiter dans les centres commerciaux comme ils le font aujourd'hui en Chine. Et donc, il faut arrêter de penser qu'il y a des catégories entières d'actifs immobiliers qui vont passer à la trappe pour toujours. Ça, c'est le propre des crises. Moi, à chaque fois que j'ai eu une crise, j'ai toujours eu des gens très intelligents qui m'ont dit « ça y est, c'est fini, on verra jamais ». Non, les gens, ils vont retourner dans les centres commerciaux parce que c'est le lien émotionnel et sensuel avec le produit et la marque. Vous irez à l'Assemblée générale pour défendre vos points de vue ? Je sais pas, je vais voter par correspondance. J'ai pas vocation, honnêtement, à aller faire de l'activisme. Guillaume Poitrinal, je rappelle que vous êtes par ailleurs cofondateur de Wood & Home. On vous avait reçu il y a plusieurs mois ces bâtiments écologiques, éco-responsables. J'ai ma vie ailleurs de cette cause. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'intérêt financier avec Léon Bressler et Xavier Niel. Et je leur souhaite, par contre, franchement, bonne chance. Merci Guillaume Poitrinal, donc l'ancien président d'Unibail. Vous êtes des convictions solidement ancrées et vous êtes venu vous associer d'une manière ou d'une autre quand même à ces activistes comme les qualifie aujourd'hui Christophe Cuvillier, l'actuel président. Merci à vous. Merci.